Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. On est au deuxième chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 9, verset 36. Etavad evaji yashyam tadva jigyashunatmana anvaya vyatire kabhyam yatsyat sarvatra sarvadha. Traduction. Celui qui veut réaliser cette vérité absolue concernant ma personnalité divine doit s'en acquérir directement comme indirectement, et cela en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, dans le verset 29, Brahma demande au Seigneur des instructions. Puissais-je accomplir les instructions sur la manière de t'adorer telles que tu les as données? Le Seigneur va maintenant parler de la pratique spirituelle qui permet de l'atteindre. Or, ce savoir est très confidentiel et ne peut être compris par des personnes matérialistes, ni être assimilé en étudiant simplement de nombreux textes. On doit recevoir le savoir concernant cette pratique à travers un maître spirituel authentique. On ne peut satisfaire le Seigneur que par la dévotion. C'est la raison pour laquelle toutes les voies du karma, les voies de l'action intéressée qui permettent d'atteindre le paradis, du gyan, la voie qui permet d'atteindre la libération dans le brahman, et du yoga, la voie qui permet d'atteindre les pouvoirs surnaturels, utilisent une sorte de dévotion mixte avec le désir d'atteindre le fruit qu'apportent ces voies. C'est pourquoi elles ne peuvent pas être considérées comme de la pure dévotion ou comme la pratique parfaite pour l'adorer. De plus, en pratiquant seulement la dévotion, on peut atteindre les fruits de tous les autres voies. Un verset du Srimad Bhagavatam, le premier chant du 5e chapitre, le 17e verset. Une personne qui abandonne ses devoirs prescrits, qui prend refuge dans le service de dévotionnel offert au Seigneur Krishna et qui quitte son corps avant d'atteindre le succès dans ses efforts spirituels ne connaît pas l'infortune dans la vie suivante. Par contre, celle qui adhère aux devoirs socio-religieux sans accomplir le service de dévotion pour le plaisir du Seigneur n'obtient aucun gain spirituel, mais en ne retire que les fruits matériels temporaires comme le plaisir des sens. Fin du verset. Donc il y a un autre verset qui est cité. Ô Krishna, ceux qui abandonnant la voie de la pure dévotion offerte à tes pieds par les lotus, la source du vrai bien-être, s'engageant dans la culture de la connaissance spéculative pour leur propre intérêt, peinent en vain comme ceux qui battent des enveloppes de riz vides. Fin de la citation. Encore une citation. Ô omniprésente personne suprême et infinie, quand ils obtèrent par chance un esprit de dévotion engendré en eux, beaucoup de maîtres yogis et de gyanis réalisèrent l'incapacité de telles pratiques de yoga et de gyan à atteindre le but final de l'existence. Alors, ils acceptèrent finalement la voie de la dévotion sans mélange à tes pieds de lotus, en suivant le processus de l'écoute du chant et des divertissements transcendantaux, en association avec tes dévots fixés, et ils t'atteignirent aisément, toi le summum bonhomme de la vie. Fin de la citation.
On va s'arrêter là. C'est une longue tête à reporter. Om Agadati Milandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshur Militam Yena Tasme Shigurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Peshtaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavatye Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Srila Prabhupada, toute notre filiation spirituelle, les dévots ici assemblés, à Govinda Maharaj, pour pouvoir parler sur le Seigneur suprême. Donc on peut voir qu'il y a, comme c'est expliqué ici, différentes voies qui mènent à différents buts à travers les actions que l'on fait. À travers ces voies, alors on obtient différents fruits. C'est pas que toutes les voies amènent directement à la pure dévotion. Mais c'est expliqué que c'est comme une échelle. Une échelle, c'est pas que la première marche, elle est aussi haute que la dernière. On commence bien à un moment ou à un autre. Mais cette échelle, elle mène au but final. Puisque, comme on l'expliquait les autres jours, la nature même de l'âme, ce pourquoi on a été créé, c'est pour avoir une relation d'amour avec le Seigneur suprême. Donc ça, on ne peut pas le changer. Parce que c'est pour ça qu'on a été créé, pour avoir une relation d'amour avec Dieu. Donc c'est inchangeable. C'est comme on prend souvent l'exemple de l'eau. La nature de l'eau est d'être liquide. Bien que temporairement, on peut la mettre au contact du froid, et sa nature peut temporairement changer et devenir solide. Dès qu'on la met au contact du feu, elle redevient liquide. De la même manière, comme Gurudev explique dans ce teneur reporté, ce commentaire, dès qu'on rentre en contact avec les purs dévots, avec un maître spirituel authentique, alors graduellement on retrouve notre nature. C'est pas qu'elle avait disparu, c'est simplement qu'elle était recouverte. Comme on explique souvent, si on prend un aimant gigantesque, un aimant très très puissant, et on le place à un endroit précis, et on souhaite aimanter des choses avec cet aimant. Mais il y a plein de poussière qui recouvre l'aimant. L'aimant, sa nature, c'est d'aimanter les choses métalliques. Mais puisqu'il y a de la poussière, alors il perd sa fonction. Juste momentanément. Il faut simplement prendre une brosse, de l'eau, le nettoyer, et tout de suite, dès qu'on va le nettoyer, il va retrouver sa nature et toutes les barres de fer aux alentours vont se faire aimanter par l'aimant gigantesque. De la même manière, comme on le chantait ce matin, Cheto Darpanam Marjanam, on nettoie le miroir du cœur à travers le chant, l'écoute, comme explique Gurudev ici, et le souvenir des gloires du Seigneur suprême. Et à travers ce processus, graduellement, notre cœur se purifie et on redécouvre notre véritable nature. C'est comme, on prend tout le temps les mêmes exemples, mais c'est les exemples les plus pertinents qu'on trouve pour expliquer la philosophie. C'est les Vaishnavas qui, Krishna leur donne l'intelligence pour permettre aux êtres de ce monde de comprendre des points
philosophique d'une manière facile, parce que les exemples, les histoires, les choses de notre vie quotidienne nous permettent de rendre la philosophie dynamique et compréhensible, parce que comme c'est expliqué dans ce verset, c'est des sujets très confidentiels, donc très rarement compris et perceptibles pour le commun du mortel. Il faut vraiment avoir accumulé beaucoup de sukriti, beaucoup d'actes spirituels des vies passées, pour pouvoir rentrer en contact avec cette connaissance transcendantale qui parle de qui nous sommes et quel est notre lien avec le Seigneur. C'est quelque chose de très précieux, de très rare. Donc, un exemple qu'on prend souvent, pour parler encore une fois de la nature, on peut prendre un poisson, le sortir hors de l'eau, le mettre sur un transat, lui offrir des cocktails, lui offrir des bons gâteaux, le faner et lui mettre dans une circonstance paradisiaque. Au bout de quelques instants, il va suffoquer et il va juste être complètement paniqué. Et il ne va pas du tout prendre plaisir de tout ce qu'on lui offre. Mais dès qu'il retombe dans l'eau, il retrouve sa nature, là, il se sent bien. Donc c'est la même manière avec notre identité. Dans ce monde, on court, comme c'est expliqué dans ce verset, à travers le fruit de nos actes. Au début, on adore le Seigneur. C'est très rare. Krishna, il explique. Il y a les curieux. Vous allez m'aider. Les curieux, ceux qui cherchent l'argent, la vérité, et celui qui souffre. Il y a 4 sortes d'êtres qui approchent le Seigneur suprême. On va les répéter. Donc les curieux, ceux qui souffrent, ceux qui cherchent l'argent, les biens matériels, et ceux qui cherchent la vérité. Mais le dernier, c'est très rare. Donc au début, souvent, on prie le Seigneur parce qu'on souffre, on est dans une situation difficile dans notre vie. Ce monde ne nous offre pas beaucoup de solutions, donc on se tourne vers le Seigneur. Et, oh Seigneur, si tu existes, s'il te plaît, aide-moi. J'ai perdu mon travail, je dois payer le loyer, j'ai faim et je me retrouve dans une situation pitoyable et j'ai qu'un seul refuge chez toi maintenant. Personne d'autre. S'il te plaît, aide-moi. Et parce que le Seigneur, il est dans notre cœur, alors il est réciproque avec notre désir. Il nous laisse le libre arbitre de l'approcher de différentes manières. Et si on l'approche en désirant des biens matériels, alors il comble le désir suivant notre karma. Ce n'est pas non plus que tout de suite le Seigneur va faire apparaître un palais gigantesque avec des serviteurs, une opulence. Non, il va simplement donner les fruits de nos actes et ce qu'on mérite dans cette vie. Mais il entend notre prière. Et quand on voit le Seigneur réciproquer avec nos désirs, alors notre foi augmente. Et on continue à le prier, oh Seigneur, mon fils rencontre des difficultés dans sa vie scolaire ou telle personne, j'ai des difficultés avec elle, aide-moi. Et de cette manière-là, on prie et on adore le Seigneur pour avoir quelque chose en retour. Mais c'est expliqué, c'est comme si on allait à l'hôtel. Il y a ce qu'on appelle le groom, celui qui nous fait monter et descendre dans les hôtels 5 étoiles, dans l'ascenseur de luxe, et il nous fait parfois monter au 10e étage, au 3e étage, au 30e étage pour les gros buildings, les gros hôtels. Et comme ça, on monte et on descend. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cycle des morts et des renaissances, samsara. Où parfois, on est amené à avoir un corps animal, végétal, parfois humain. Et dans cette forme de vie humaine, après, on continue si on désire obtenir le paradis, on désire aller sur les planètes édéniques. Les Védas expliquent que le paradis existe. Ce n'est pas des fables. Il y a beaucoup de grands saints qui y ont accédé.
et qui ont décrit ces planètes édéniques. Et spécialement le Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva a expliqué à quoi elles ressemblent, où elles sont, leurs noms, qu'est-ce qu'on y trouve. Et donc, forcément, au début, on est attiré par le paradis. Et donc, on fait beaucoup d'actes pieux. C'est expliqué, il faut faire beaucoup d'activités pieuses dans notre vie pour atteindre le paradis, pour atteindre les planètes édéniques. Et quand enfin on atteint les planètes édéniques, alors on peut jouir d'un bonheur incommensurable, c'est expliqué, qu'on ne peut même pas imaginer, que notre corps dans ce monde ne pourrait même pas supporter, tellement le bonheur et le plaisir est grand. Et on reste un temps sur cette planète, et quand notre crédit d'actes pieux est fini, alors on redescend sur cette terre. C'est expliqué, cette terre c'est comme une planète tournante, où on s'élève, où on régresse, suivant les actions que l'on fait. Mais les planètes édéniques, ce n'est pas la finalité en soi. C'est pourquoi ensuite on désire peut-être se fondre dans le Brahman. Parce qu'on réalise que ces actions intéressées ne font que monter et descendre, alors on veut se fondre dans le Brahman. Mais encore une fois, ce n'est pas notre véritable nature. Parce que quand on se fond dans le Brahman, à un moment ou à un autre, on revient. Comme Gurudev l'a expliqué de nombreuses fois, à travers ses expériences personnelles. Et on peut citer différents Vaishnavas qui ont eu des expériences du Brahman aussi, dans d'autres voies aussi. Et dans cette position-là, on n'est pas pleinement satisfait. Parce que l'âme, elle est faite pour avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Et dans cet aspect impersonnel de relationner avec Dieu, l'âme ne peut pas être pleinement satisfaite, donc elle revient à un moment ou à un autre. Donc c'est pourquoi... Vas-y, Maharaj. Il y a Vaishnav qui avait donné un bon exemple à un moment donné. Il disait, c'est comme si, imagine-toi être dans une chambre blanche, il n'y a que des murs blancs, il y a une chaise blanche, il y a une porte blanche, tout est blanc, il n'y a que ça. Combien de temps tu peux rester dans une chambre blanche comme ça? Pour expliquer le principe du Brahman, Maharaj il partage une histoire, un exemple qu'un Vaishnava avait donné. Imaginez-vous si vous vous trouvez dans une pièce blanche, toute blanche, c'est blanc partout, et vous êtes là dans la pièce, et jour après jour, et vous restez dans cette pièce. C'est ça l'expérience du Brahman. À un moment ou à un autre, on va s'en lasser. Donc c'est pourquoi c'est expliqué que au contact des maîtres spirituels, des Vaishnavas qualifiés, alors on peut découvrir la science de la bhakti, la dévotion. Et donc là, on revient à l'escalier. Quand on veut atteindre la demeure du Seigneur suprême, forcément dans nos vies passées, ou dans cette vie même, on adore le Seigneur pour avoir des fruits, pour être bien dans ce monde, et puis on continue à avancer sur l'échelle. On avance petit à petit. Et le but à atteindre, il est tellement exceptionnel, tellement merveilleux. Les descriptions de la demeure du Seigneur sont tellement attirantes que c'est comme notre phare, c'est comme notre soleil. C'est l'espoir que même si j'ai aucune qualification, même si j'ai aucune possibilité d'avoir accès à ce monde tellement merveilleux, je sens dans mon cœur que c'est en même temps, c'est ma place. Parce que je suis fait, je sens dans mon cœur que c'est ça la vérité. Tel est l'endroit où je souhaite être. Parce qu'en même temps, je sais que Krishna, il veut que je sois dans cet endroit. Sinon, pourquoi j'existerais ? Si on regarde bien, sans spiritualité, sans religion, sans notion de Dieu. Juste, matériellement parlant, crûment. Quel est le but de ce monde ? Si on enlève Dieu, on enlève tout, on enlève vivre. Les gens ils vont dire on n'a qu'une seule vie. Jouir au maximum dans cette vie. Oui, et ensuite, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ensuite ?
Ok, tu vas prendre plaisir pendant 50 ans, 100 ans. Enfin, 100 ans, non, c'est presque impossible. tu, tu vas, tu vas jouir de ce monde, des fruits qui te sont donnés toute ta vie, et puis quoi? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? On peut voir dans ce monde, qu'est-ce qui nous est proposé? L'argent, la renommée, si on peut voir les stars, est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Est-ce qu'on peut appeler ça le bonheur? De sortir dans la rue pour aller au supermarché, c'est toute une organisation. Si on regarde les informations, une star internationale qui sort dans la rue, c'est un attroupement tout de suite. Au bout de 5 minutes, même pas 3 minutes, il y a un attroupement autour de lui. Il n'est jamais tranquille, il est toujours accompagné de gardes du corps. Et quoi qu'il fasse, il y a du monde partout. Maintenant, c'est les téléphones, donc tout le monde prend des photos. Il n'a pas de vie privée. Les seuls moments où il peut être tranquille, c'est chez lui, dans sa maison, enfermé. Il est dans une forteresse, en fait. Dans une forteresse. Mais c'est ça le bonheur. Parce que il y a la renommée. La renommée, c'est quand même spécial. On est une star, on a un nom, parce qu'on on est bon à tel sport, ou on est un bon acteur. On joue un rôle. Un sportif, il a son moment de gloire pendant 20 ans, 30 ans, et s'il est exceptionnel, des générations en génération, mais lui, il ne sera plus là pour voir que les autres, ils l'adorent. Il ne sera plus là. Il ne pourra pas jouir de ça puisqu'il sera mort. Il sera simplement dans un autre corps. Et peut-être que dans sa vie suivante, il sera un cordonnier en Chine. On n'en sait rien. Mais ça, on l'a oublié. Donc, matériellement parlant, comme Prahlad Maharaj, il explique, c'est juste manger son propre vomi. C'est ça le monde matériel. C'est faire encore et encore et encore et encore les mêmes choses, vie après vie. Mais puisqu'on n'a pas la connaissance, alors on ne cherche pas autre chose. C'est pourquoi la connaissance, elle est extrêmement importante. C'est pourquoi l'association avec les purs dévots est extrêmement importante. Parce qu'elle nous amène à désirer autre chose, à découvrir un autre désir. Depuis des centaines de vies, je désire rester dans ce monde et prendre plaisir dans ce monde. Et maintenant, les Vaishnavas, ils m'ont expliqué, non mais regarde, tu as fait ça pendant tellement de vies, regarde où ça t'a amené. Maintenant, je te conseille de cultiver un autre désir. Servir le couple divin, servir le Seigneur suprême. Et tu vas voir, tu vas découvrir autre chose. Et donc, à travers l'association, on commence à servir, et effectivement, dès qu'on sert, on retrouve notre nature. Et ça nous permet de véritablement goûter une félicité intérieure qui n'a pas de comparaison. Même à notre petit niveau. On peut voir les dévots, les Vaishnavas, peu importe à quel niveau ils sont héroïques. Parce que jour après jour, ils dédient leur vie au Seigneur. Même si ce n'est pas encore complètement parfait. Il y a un sacrifice, il y a un dévouement. Et finalement, c'est ça l'amour. Quand on aime quelqu'un, on le sert. Même si notre amour il n'est pas encore complètement pur, même si notre amour il est encore teinté de différentes choses, il y a quand même un acte dévotionnel qui est fait. Sans ça, on ne pourrait pas continuer. Sans ça, on ne pourrait pas faire autant de services et d'actions dans un temple, le Seigneur sous la forme de la déité. Quand parfois il y a la maladie qui vient et qu'on se retrouve dans l'incapacité de pouvoir faire notre service. Et on voit les autres qui, eux, ils continuent à faire leur service. On réalise à quel point, waouh, ils sont tellement spéciaux, tellement spéciaux. Ils font ça jour après jour, ils font ce service jour après jour, de réveiller les déités, d'offrir des belles préparations aux déités, de chanter pour les déités, de danser pour les déités, de parler,
pour le plaisir des déités, d'écouter pour le plaisir des déités. Tout est lié à la déité. De faire la vaisselle pour le plaisir des déités, de nettoyer le temple pour le plaisir des déités, de faire des cours de yoga pour le plaisir de la déité. Tout est lié au temple, à la déité. Et on réalise à quel point les Vaishnavas, nos frères, nos sœurs, sont tellement précieux, sont tellement spéciaux, parce qu'ils font un acte héroïque jour après jour. Parce que le matin, quand on se lève, pour certains c'est facile, mais pour d'autres c'est difficile. Donc pour qui c'est difficile, c'est un acte héroïque que de venir au Mangalarti tous les jours. Pour un autre, ça va être un autre service. Mais chacun d'entre nous, on apporte quelque chose et on nous permet, et on permet à nos frères et nos sœurs d'aller ensemble vers notre vérité. Et on se permet soi-même de, petit à petit, de grimper à cette échelle pour atteindre le but final. Et on doit avoir la foi dans les Vaishnavas. Les Vaishnavas sont nos meilleurs amis. Ils nous ont donné tellement de textes qui décrivent ce monde transcendantal. Et notre assurance sont les Vaishnavas. Parce que Dieu, la personne suprême, Krishna, c'est dans un premier temps très lointain pour celui qui n'a pas beaucoup de sukriti, de vie passée. Mais avoir foi dans les Vaishnavas, ça c'est accessible. Avoir foi dans leurs paroles et suivre dans leurs traces, les servir, les aimer et leur dédier notre vie, alors on peut être sûr qu'en faisant ça, un moment ou un autre, ils nous aideront et ils nous permettront de pouvoir découvrir ce monde merveilleux qu'on appelle Goloka Vrindavan, où il n'y a pas de mort, il n'y a pas besoin de travailler, parce que chaque pas est une danse, chaque parole est une chanson, et chaque jour est un festival. Donc dans ce monde, c'est simplement le don de soi. On se donne encore et encore et encore et encore aux associés, des associés, des associés, des associés du Seigneur suprême. Donc c'est notre désir le plus cher. Et pour ça, on prie notre filiation spirituelle, notre maître spirituel de nous aider à continuer sur cette voie spirituelle et de pouvoir humblement offrir un service pour progresser dans notre chemin spirituel et comprendre de plus en plus en profondeur la nature de ce trésor que les Vaishnavas nous donnent à travers tous ces textes, tous ces enseignements et ces descriptions de divertissement du couple divin qui nous nourrissent notre cœur et qui nous permettent de continuer et de garder l'objectif en tête et au plus profond de notre cœur. Go Premanande Haribo.